Salut! Alors, nous allons faire un petit topo sur le relevé. Voilà. Donc, autant vous dire tout de suite, moi je suis kiné du sport et préparateur physique, donc je n'ai absolument pas de droit à donner quoi que ce soit au niveau technique. D'accord? Parce que ça va être de la danse, ce que je vais vous proposer, ça va être un aspect biomécanique. Voilà. Au ballet, on a observé pas mal de spasmes du mollet ou de fatigabilité du mollet dû à une utilisation assez particulière de ce muscle durant le relevé. Alors, je vous ai pris un pied de manière à ce que vous voyez bien. Donc, en effet, quand le pied est libre, est en chaîne ouverte, c'est sûr que quand on a un muscle hyper puissant qui est à l'arrière, comme ça, et qui va venir se continuer dans sa chaîne musculaire sous la voûte plantaire, c'est sûr que quand on va venir chercher une contraction de ce petit bout qui pendouille là-haut, ça va venir tendre notre cheville, faire une flexion plantaire, faire un pointé, ou quand on est dans le sol, faire un relevé. D'accord ? Le problème, c'est que ce qu'on décrit comme ça en chaîne ouverte, c'est pas du tout la même chose quand on est en chaîne fermée. D'accord ? En chaîne fermée, ça veut dire quand le pied est sur le sol. En l'occurrence, là sur mon genou. On va pouvoir venir chercher d'autres muscles qui vont venir aider le mollet. Donc en fait, on va travailler, on appelle ça en tenségrité. C'est-à-dire que tous les muscles vont avoir pour effet de faire le même mouvement, parce qu'on a une inversion de point fixe. C'est possible grâce à l'inversion de point fixe. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Okay ? Donc, ça va être surtout nos muscles antérieurs, nos muscles qui vont être devant. Okay ? Ces muscles qui sont devant, quand on est en chaîne fermée, en chaîne ouverte, en fait, ils vont faire ça. Donc, ils vont faire le mouvement inverse. On se dit, attends, comment c'est possible du coup ? Mais quand on est en chaîne fermée, quand on est sur le sol, il se trouve que ici, il y a une structure anatomique qui s'appelle le rétinaculum des muscles extenseurs, fléchisseurs du pied, pardon. Et quand ils vont venir se contracter ici, en fait, vous voyez, eh ben, vu que ça bute contre ce rétinaculum, ça va entraîner la cheville vers l'avant. Vous voyez le truc ? Donc en gros, on va pouvoir faire un relevé grâce à ces muscles-là. D'accord ? Subtil. En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Donc du coup, je suis ici. Là, je suis là. Je vais me dire, pour faire mon relevé, si je le prends que par mon mollet, en fait, je vais venir pousser avec mon talon en me disant, voilà, monte, Jean-Baptiste, monte ton talon. Okay. Là, c'est facile. Et je sens que, au fur et à mesure, en fait, je sens qu'il y a une boule qui apparaît derrière mon mollet. Je me dis, ah ouais, il va pas falloir que ça dure trop longtemps, ça. D'accord ? Maintenant, je me dis, bon, je vais essayer d'être... ce qu'il faut bien voir, c'est que notre mollet, c'est notre puissance. Okay ? Et nos muscles antérieurs, nos releveurs, ce sont les muscles de maintien, de la stabilité. Ça, j'y reviendrai peut-être dans un autre topo. Mais en gros, c'est que dans les études, on voit qu'on peut venir recruter notre relevé à 30% par ses muscles antérieurs et 70% par l'arrière. Donc ça veut dire que pour des danseurs qui viennent ne chercher que par le mollet, on va pouvoir les soulager d'un tiers de la puissance et de la force qu'ils développent généralement. Donc c'est énorme. Donc par rapport à l'endurance, par rapport à la hauteur de saut, ça va être complètement différent. Donc, si on reprend notre relevé, comment est-ce que je vais pouvoir sentir que je vais venir chercher mon relevé ? Donc, la première chose que je vous demande de faire, ça va être de se dire, ok, je mets mon pied contre moi et je vais dire, ok, vas-y, pousse par le coup de pied, tu vois, pousse par l'avant. Voilà. On va se dire, ouais, je ne sens pas forcément grand-chose et tout, c'est pas grave. Peut-être que ce qui serait pas mal, ça serait de se mettre un élastique par l'arrière, ici, et se dire, voilà, je vais venir pousser avec mon pied pour venir pousser par l'avant. Ça, c'est un exercice qui marche très bien. Okay ? Mais néanmoins, le plus important, c'est de se dire, plus qu'une prise de conscience que je peux prendre vers l'avant, c'est aussi une prise de conscience de se dire, ça va être une variation de mon poids du corps, de mon alignement. Typiquement, quand je suis sur mon mollet, en fait, je vais venir pousser mon poids du corps vers l'avant et monter par l'avant. Et donc du coup,
vous allez voir, c'est que si je veux faire mon relevé, je vais me dire, vas-y, je pousse et hop là, ça y est, ça monte tout seul, d'accord? Alors au contraire, si je veux faire beaucoup plus par le coup de pied, ça va être le contraire, ça veut dire que je vais faire partir vers l'arrière pour pousser mon coup de pied vers l'avant, voilà. Et donc, bien sûr, vous en doutez, la solution, c'est de venir faire un entre-deux, c'est de venir monter juste droit par le haut, d'accord? Donc, pour faire ça, le plus simple, c'est de se mettre contre un mur, d'accord? Se mettre là, se dire, ok, moi, je ne vais pas avancer. Donc, du coup, je suis ici, et je vais dire, ok, vas-y, je vais relever sans avancer. Voilà. On va tout juste tendance à se mettre la tête dans le mur. Là, je vais dire, ok, je vais remonter. Non, moi, je vais monter juste par le haut, pas par l'avant. Je vais chercher bien vers là. Et automatiquement, normalement, vous allez sentir au fur et à mesure, voilà, que ça, du coup, on va venir amener le bassin, devoir tenir un peu plus son bassin, tenir un peu plus ses épaules, et venir chercher plus par le sommet du crâne. Voilà, je vous laisse vous entraîner. Et ensuite, on va venir tester ce roller. Donc, tout ce qui va suivre, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est les concepts et les protocoles de l'Australian Ballet Theatre. C'est eux qui ont fait pas mal d'études pour montrer comment rendre plus efficace le relevé et surtout comment faire en sorte d'être plus stable et moins blessé sur ses pointes. Voilà. Bon, bien sûr, ça marche aussi pour les danseurs qui font pas de pointe. Hein. Ok, mais en gros, eux, ce qu'ils disaient, c'est que en fait, on va apprendre à bien faire ses relevés et le faire et venir l'automatiser pour venir travailler tous les jours ou au moins 3 fois par semaine. Voilà. Donc, le protocole, c'est celui-là. Je vais faire le plus de relevés possible. Quand je vais sentir qu'il y a un spasme ou que je sens que je suis à la limite de ce que je peux faire, je m'arrête. D'accord ? Ce n'est pas grave. Le but, c'est de progresser. Donc, du coup, ça va être un test. Ok ? Je vais faire des relevés lents, donc du coup avec un timer réglé sur une pulsation par seconde. Une pulsation, je vais être en haut, tac, tac, bas, haut, bas. On va le mettre le métronome tout à l'heure. Okay, il faut que ce soit un mouvement qui soit smooth, qui soit amorti. C'est pas 1, je monte, 2, je redescends. Non, c'est je monte, je redescends, je monte, je redescends. Voilà. Rigoureusement en 6e, en parallèle. Ça, c'est hyper important. On doit avoir sa voûte plantaire bien tenue. Ça, on pourrait y revenir, mais au moins, vous sentez que vous n'écrasez pas votre voûte plantaire. Okay, bien sûr, vous devez vous sentir que vous relevez par devant. Okay, voilà. Et qu'est-ce qui me manquait et ensuite, c'est un mouvement qui va à 100% du relevé. Sauf si on a un syndrome du carrefour postérieur, auquel cas, on va venir chercher, on va s'arrêter à 70%, on va venir chercher moins. Et on commence. Donc, on va se mettre notre timer. Je pose ça. Tic, tac, tic, tac. Je monte, je descends, je vois ça, je monte, je descends et c'est parti. 1, bas, 2, bas. 3, bah voilà, je garde un doigt sur le mur pour vraiment sentir que je monte vers le haut. 6, tac, 7, tac, 8, 9, tac, 10, tac, 11, tac, 12, tac, 13, tac, 14, tac, 15, tac, 16, tac, 17, tac, 18, tac, 19, tac, 20, tac, 21, tac, 22, tac, 23, tac, 24, tac, 25, on ne peut plus, on arrête, hein, 26, tac, 27, tac, 28, tac, 29, tac, 30, tac, 31, tac, 32, tac, 33, tac, 34, bam, 35. Tac. Très bien. On s'arrête à 35. C'est leur protocole. C'est-à-dire qu'ils, dans leurs études, ils ont dit, bon voilà, si on a un danseur qui arrive à faire 35 relevés dans ce protocole-là, on sait qu'il peut tout à fait mettre ses pointes et venir danser sans risque de blessure. Voilà.
C'est bon. Et donc du coup, on repart sur le pied droit. Et évaluation pied droit, ou de l'autre pied, ça dépend. Bas, haut, et c'est parti. 1, pack. 2, pack. 3, pack. 4, pack. 5, pack. 6, il y a des versions avec un plan un peu incliné, mais ça va. 8, pack. 9, pack. Mais là, c'est amplement suffisant. 10, pack. 11, pack. 12, par le haut, pack. 13, je sens mes relevés. 14, pack. 15, pack. 16, pack. 17, pack. 18, bas. 19, bas. 20, bas. 21, bas. 22, bas. 23, bas. 24, 25, 26, bas. 27, ouh, ça chauffe. 28, bas. 29, bas. Un peu plus. 30, bas. 31, bas. 32, bas. 33, bas. 34, bas. Et 35. Voilà. Là, moi, je me suis arrêté plus tôt. C'est pas grave, mais au moins, je sais par exemple que là, j'ai une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Voilà. Dans leur protocole, 35, c'est le gold standard. C'est-à-dire que là, il peut rien nous arriver et tout. On a juste à l'entretenir une fois, 2 fois dans la semaine, pas plus. Entre 25 et 35, par contre, là, on se dit, ah, il y a un déficit. Il y a un déficit, il faut le travailler 3 fois, 4 fois par semaine. Et si on est en dessous de 25, là, c'est dangereux. Donc là, il faut se dire, ah ouais, donc là, j'ai un gros déficit. Donc du coup, il faut que je travaille tous les jours. Pas forcément comme ça, parce que là, ça va être trop fatigant. Mais par contre, on peut faire en 3 x 10, 3 x 12. D'accord ? Vous faites 12, vous relâchez, tac, vous refaites 12 de l'autre côté, vous relâchez à gauche, à droite, pam, à gauche, vous relâchez à droite, pam, vous relâchez à gauche, pam. Voilà. Et ça, vous faites ça pour vous développer votre relevé. Après, on est bien d'accord que si vous êtes à 100% sur le mollet, ça va être beaucoup plus fatigant que si vous êtes à 70% sur le mollet. Donc du coup, c'est le fait de venir modifier sa gestuelle, veut dire modifier ses axes tout en respectant sa technique, tout en respectant son alignement et sa nécessité de venir par le haut et non pas par là. Et non pas, si on ne se met pas dans le bon plan, non pas par l'avant. Voilà, ça va tout changer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions sur la chaîne, à la partager aussi, de manière à ce que tout le monde puisse se relever en bonne santé.